Mon arrière-grand-père priait que sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants puissent servir le Seigneur dans le monde. Et c'est chouette de voir que, voilà, au travers des générations, j'ai des cousins un petit peu partout maintenant qui servent le Seigneur. C'est vraiment chouette. Et quand on voit les nations, on voit une beauté dans la diversité qui est vraiment chouette. Enfin, je ne sais pas si vous aimez voyager. L'architecture, la gastronomie, ouais, ça je signe. Les habits, les proverbes, moi j'aime bien les petites phrases comme ça, là, des cultures différentes. La musique, le sens de l'humour aussi, des fois, c'est bien de se ressourcer avec le sens de l'humour des pays différents. Et toute cette diversité nous montre à quel point Dieu, il est grand. Quand il crée un homme, une femme à son image, mais il y a tellement de potentiel d'expression, il y a tellement de richesse là-dedans, il y a tellement de trésors à découvrir. L'homme créé à l'image de Dieu est capable d'exprimer la beauté de Dieu dans des milliards et des milliards de façons différentes. Et puis, depuis le début de la création, Dieu, il avait à cœur cette diversité. C'est quoi le premier commandement qu'il donne à Adam et Ève ? Multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez, allez. Je veux des nations, je veux de la diversité, je veux des cultures, je veux de la beauté comme ça, des peuples qui vont naître, qui vont se répandre sur la face de la terre. J'ai envie que l'homme puisse exprimer mon image dans toutes les sortes de variétés possibles. Et puis c'est ce qu'on retrouve, l'image finale en Apocalypse. Des gens de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les ethnies qui chantent Dieu. C'est pas un hasard. C'est ce que Dieu voulait depuis le début et c'est ce que Dieu va obtenir parce que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. La diversité des peuples, c'est quelque chose qu'on célèbre. Dieu aime cette diversité, il y est vraiment attaché. Sinon, il n'avait pas besoin de sauver autant d'entre nous. Alors bien sûr, on célèbre la diversité des nations, sachant aussi que voilà, il n'y a rien de parfait dans aucune culture. Mais il y a du beau partout et ça se célèbre. Malheureusement, on le vit, sans l'amour de Dieu, sans le regard de Dieu, souvent l'étranger est vu comme une menace. Trop souvent, ceux qui viennent d'ailleurs sont regardés avec dédain. On regarde les autres cultures avec mépris, de haut. On peut même aller à juger des gens de leur couleur de peau. Et voilà, je vais vous montrer quelque chose. Je ne suis pas blanc. Ça, c'est blanc. En fait, on est très proches les uns des autres. On est tous un peu bruns quelque part. Mais on peut être différents les uns des autres. Dieu, il nous a tous créés à son image. Et finalement, le grand unificateur des nations, c'est Dieu. Le grand unificateur des nations, le seul qui peut unir les cultures différentes, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on regarde, verset par verset. On va faire une petite méditation dans le psaume 96. Donc je vous invite à suivre avec moi le psaume 96. Nous lisons la parole de Dieu. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Ainsi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Dans ce passage,
nous voyons le chant des nations. Le chant des nations qui, bien sûr, a son cœur à Dieu. Dieu qui est le sauveur des nations. Dieu qui est le Père des nations. Et Dieu qui est et qui sera le juge des nations. Le psalmiste commence avec cette célébration du Dieu qui sauve. Un Dieu qui est digne de louange, notamment au travers de son salut, manifesté jour après jour. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Ça commence avec une invitation pour tous les habitants de toute la terre. Et le psalmiste est clair. Chantez avec moi les cantiques qui ont été écrits il y a 500 ans dans ma langue. Chantez avec moi les cantiques british qui ont été écrits au XVIIe siècle, parce que c'est les meilleurs. Bon, j'aime bien les traduire, j'aime bien les chanter, il y en a des beaux. Mais qu'est-ce qu'il dit le psalmiste quand il s'adresse aux nations? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Il n'y a pas la barrière de la culture pour louer Dieu. Il n'y a pas un style particulier pour chanter Dieu. Tu peux louer Dieu avec du rap, avec du métal. Tu peux louer Dieu avec ton style, c'est pas grave. Bon, JD, si t'écoutes, c'était pour toi, ça. On voit de nombreuses invitations à chanter un cantique renouvelé dans la Bible. Il n'y a pas un style particulier. La Bible est remplie de cantiques, et il y a des beaux psaumes, il y a des beaux chants de louange, et là, le psalmiste dit, écoutez, dans votre langue, là où vous êtes, chantez Dieu avec la manière dont il vous a touché. Chantez Dieu avec l'expression qu'il vous donne. Écrivez des nouveaux cantiques qui vous sont propres. Oui, c'est beau de chanter des chants comme on a chanté certains qui traversent l'histoire parce qu'ils sont solides, ils sont beaux, ils sont profonds. Mais quand Dieu fait une œuvre en toi, tu n'as pas envie de chanter quelque chose de frais? C'est la beauté de la louange biblique. Il n'y a pas de style imposé par la Bible, pas de préférence culturelle. C'est l'expression de tellement de choses personnelles et ça peut prendre plusieurs formes. On voit cela en Ésaïe 42, 10. La même invitation aux nations. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre, vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, îles et habitants des îles. C'est intéressant qu'au début de l'Église, l'Église chantait un petit peu comme chantait dans les synagogues. C'était un petit peu parlé, il n'y avait pas beaucoup d'instruments. Et les instruments sont beaucoup apparus quand l'Évangile a traversé les frontières. Et en fait, au début, les chrétiens, ils avaient un petit peu leur style, mais plus ils ont évangélisé, plus la louange a changé de style. Et en fait, la louange, c'est autant un moyen de partager l'évangile qu'une expression de l'évangile. Et cette diversité-là, elle est encouragée dans la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'on chante à notre manière? On chante à notre manière le Dieu du salut. Verset 2. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Quel est finalement le cantique qui unit les gens de toutes les nations? Le cantique qui nous fait vraiment chanter de tout notre cœur. On a un Dieu qui manifeste son salut et les fruits de son salut de jour en jour. Il n'y a pas un jour où dans le monde, Dieu ne manifeste pas encore et encore son salut. On loue Dieu parce que c'est un Dieu qui sauve. Dieu, il est spécialisé là-dedans. Il est spécialisé dans le sauvetage. Il a même une armée d'anges pour nous aider. Les anges, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font en ce moment? Vous savez, les anges, ils ne dorment même pas. Ils font du taf toute la journée. Et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils nous sauvent, ils nous aident de notre bêtise, de notre péché. Enfin, combien de fois est-ce que vous êtes mis dans des situations dangereuses? Je pourrais les compter, mais je pense que voilà, une fois qu'une personne meurt, Dieu l'a déjà épargné 10 fois. C'est mon histoire, hein. Toutes les bêtises que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment. À 4 ou 5 ans, je sautais dans l'eau après un repas alors que ma famille faisait autre chose. Et tout d'un coup, mon père se dit, il est où Philippe? Et il tourne le regard et je suis au fond de la piscine et il saute, il me sauve la vie. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, les anges, ils travaillent, ils sont à plein temps. Et ils sont à plein temps pour nous protéger. Et Dieu, il a une armée parce qu'avec notre bêtise, avec nos imperfections, avec notre péché, on amène de la destruction. Combien de fois on peut être distrait sur la route? Combien de fois on peut avoir un faux mouvement? Et combien de fois, je pense, Dieu encore et encore nous épargne des choses. Nous avons un Dieu qui sauve, et un Dieu qui est actif pour sauver, mais partout dans le monde.
Et je pense qu'il faut avoir le cœur dur pour dire, en fait, Dieu m'a jamais sauvé. Parce que quand on regarde nos vies, mais des fois, à une seconde près, à un geste près, on aurait pu mourir. À un virus près, on aurait pu mourir. Et encore, on voit que Dieu, il a une main mise pour préserver l'humanité. Il y a quelques semaines, j'étais à Los Angeles et j'étais avec un pote québécois qui fait beaucoup de conférences, donc on se retrouve là-bas. Et il me dit, c'est toujours comme ça à Los Angeles? Je lui dis, de quoi tu parles? Ouais, hier, je suis allé dans un petit market et je fais des courses et il y a un gars qui sort un flingue, qui dit, voici un hold-up, et puis un autre gars derrière moi qui prend une batte de baseball, qui lui saute dessus. Je fais, écoute, j'ai vécu à Los Angeles, ça arrivait à pas mal de mes connaissances, mais jamais à moi, donc c'est pas ce qui se passe tous les jours quand même, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais on est dans un monde où il y a tellement de choses bizarres qui se passent. J'avais un pote, un coloc, il me disait quand j'étais gamin, j'étais dans un quartier un peu chaud, et je pense qu'un jour j'avais juste les mauvaises couleurs, je devais porter les couleurs du gang opposé. Il y a un gars qui a sorti un flingue, il a vidé son flingue, il était à 3 mètres de moi, et il n'y a aucune balle qui m'a touché. Et comment tu peux dire Dieu, il n'est pas là? Comment tu peux dire Dieu, il n'est pas là? Avec la folie humaine, avec toutes ces petites choses qui pourraient faire qu'en un instant, en un déclic, on perd la vie. Et c'est vrai que c'est triste quand on voit les nouvelles des guerres, qu'il y a des blessés, il y a des morts. Mais combien de personnes Dieu épargne aussi miraculeusement? Parce qu'il veille. Dieu nous protège de tellement de choses, jour après jour après jour. Il nous protège des menaces diverses, il nous protège aussi du péché. Et ça, c'est le grand cantique que nous pouvons chanter en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu nous donne une vraie délivrance, nous ne sommes plus esclaves du péché. Jour après jour, Dieu, par son Saint-Esprit, par sa manière de nous convaincre par sa parole, il nous préserve du péché alors que notre cœur, il irait à fond. Et Dieu dit, hey, stop, aujourd'hui je vais t'épargner, je vais encore t'aider, je vais encore te sauver, je vais encore te soulager. Chaque jour, quand on dépend de Dieu, on a des victoires. C'est le Dieu du salut que nous chantons. Et bien sûr, c'est le message de l'Évangile, Dieu nous sauve de la mort. Et quelle espérance nous pouvons avoir. Et dans tous les pays, quand les enfants de Dieu, on chante avec espérance. Et je le dis souvent, dans les autres religions, on ne chante pas. On murmure, on marmotte. Mais quand tu as l'Évangile, tu chantes. Raconter sa gloire parmi les nations, verset 3. Ses merveilles parmi tous les peuples. Dieu fait des merveilles partout dans le monde. Et quand on commence à se renseigner un petit peu, c'est juste génial de voir ce que Dieu fait. J'ai eu le privilège, quand j'étais étudiant, d'être dans une colocation avec plein d'étudiants internationaux. Et du coup, mes meilleurs amis, maintenant, sont un petit peu partout dans le monde. Et il y en a plusieurs qui servent le Seigneur aussi. Et c'est juste tellement encourageant. Mes meilleurs potes, il est au sud du Brésil et implante une église. Et il me partage sa lettre de nouvelles et il y a des gens qui se convertissent. Ils ont commencé une église de maison, ils invitent des gens du quartier et ils établissent une église parce qu'il y a des gens qui rencontrent le Dieu de la Bible et qui sont sauvés. Un de mes autres meilleurs amis que vous avez rencontré, Thomas, qui a prêché plusieurs fois ici au Zimbabwe, il me dit, je suis rentré dans mon pays après mes études et il y avait plein de pasteurs qui ne connaissaient même pas l'évangile. J'ai commencé à former des pasteurs et ce sont des pasteurs qui se sont convertis. Et ces pasteurs-là vont dans leur communauté et ces communautés-là sont transformées. Et quand on entend des nouvelles en Australie, en Inde, en Madagascar, en Espagne, en Chine, en Corée du Sud, tous mes amis qui sont dans ces pays et qui me disent « je suis dans mon église, je suis investi et Dieu, il agit », c'est juste magnifique. Et ce verset nous le dit, racontez sa gloire parmi les nations. Partout dans le monde, Dieu fait des choses merveilleuses. Et ça nous fait du bien de les entendre et ça nous fait du bien de les proclamer. Proclamons ces merveilles parmi tous les peuples. Quand on est conscient de à quel point Dieu nous offre son salut, on a envie d'être le porte-parole des merveilles que Dieu fait dans nos vies. Et ça, c'est notre appel. Là où Dieu nous a mis, proclamons ensemble, chacun, ce Dieu, le Père du salut. La gloire de Dieu, nous dit la Bible, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas réservé aux méga church qui ont des pasteurs et qui prêchent vachement bien et qui ne font pas d'erreurs de français tout le temps, avec des québécoiseries ou d'autres choses. Alors, ce n'est pas des erreurs de français, c'est un autre français, on va dire. Mais la gloire de Dieu, elle se manifeste dans toutes les nations et elle mérite d'être racontée parmi toutes les nations. Et toutes les nations sont invitées à des témoins de ces merveilles.
Le psalmiste continue à nous encourager en disant que Dieu est le Père des nations. Il y a beaucoup d'usurpateurs. Beaucoup de faux dieux, va nous dire le psalmiste, qui disent « Je suis le Père de cette nation. Je suis le souverain de cette nation. » Le psalmiste va nous ramener à regarder Dieu. Non, mais regarde l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et c'est lui qui t'a créé. C'est le seul Père légitime. Versets 4 à 6. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Là, j'aime bien ce que le psalmiste fait. Il nous invite à simplement tourner le regard vers Dieu. Fais une pause. Il y a tellement de courants dans ta culture qui va te remplir de tellement d'informations. Mais regarde à Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Et là, il n'est pas en train de casser tous les autres dieux, toutes les idoles. Il dit, elles ne sont pas vraies. Mais fais une pause et regarde Dieu. Regarde ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est digne de louange, ce Dieu qui est redoutable plus que tous les autres dieux. Il n'est pas à rentrer dans tout le monde en disant « Voilà, ma religion est meilleure que la tienne, je suis plus intelligent que toi ». Quand on rentre dans un débat, en général, c'est ce qui ressort. J'ai un meilleur argument que toi, ça veut dire « Je suis plus intelligent que toi ». Il dit « Mais fais une pause et regarde à Dieu ». Il interpelle les nations. Voyez à quel point Dieu est différent. Le Dieu de la Bible, il est juste exceptionnel. Il est grand, il est digne de louange. Regardez ses œuvres, il est redoutable. Ce n'est pas du froufrou. Ce n'est pas des paroles en l'air. Les autres dieux, c'est du vent, c'est faux. Mais lui, Dieu, il est majestueux. On ne peut pas le prendre à la légère. Il nous dit, les faux dieux des nations, c'est des usurpateurs. Ils n'ont pas leur place de dire « je suis ton père ». Ils n'ont pas la place de dire « écoute-moi, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai ton origine, c'est moi qui vais te donner un sens à la vie ». Dieu est le seul Père légitime de la création, de l'humanité et de toutes les nations. Le psalmiste nous fait réfléchir sur la logique de notre foi et notre vision du monde. L'humanisme n'a pas créé la terre. L'athéisme n'a pas créé la terre. Les faux dieux de l'argent, de la convoitise n'ont pas créé la terre. Les panthéons du monde, tous leurs dieux, ils n'ont pas créé la terre. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme message ? Mais l'Éternel, c'est lui qui a tout créé, qui est le Père de toutes les nations, le seul Père légitime de l'humanité, le seul qui peut nous réunir, le seul qui peut nous unifier, le seul qui peut nous consoler, le seul qui peut nous donner cette espérance, cet amour, cette paix, cette famille. Et sans connaître l'Éternel, le psalmiste nous dit, on est des orphelins spirituels. Les faux dieux, ils ne peuvent pas t'adopter. Il n'y a que l'Éternel. C'est lui notre Père, c'est lui notre origine. Et il renforce avec cette attitude d'adoration. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Ok, on refait une pause. Remplacez l'Éternel par Netflix. Ta splendeur et ta magnificence sont devant toi. Ta force et ta gloire remplissent ton sanctuaire. Ça passe pas. Remplace ça avec le Dieu du confort, du pouvoir d'achat. On aime bien ce terme en ce moment. Ta splendeur et ta magnificence sont devant toi. Ta force et ta gloire, pouvoir d'achat, remplissent ton sanctuaire. Alors, c'est important de pouvoir vivre. Mais l'argent, le confort, c'est pour nous aider à vivre, mais ce n'est pas ce qui nous fait vivre. Il n'y a que l'Éternel qui donne vraiment la vie. On ne peut pas dire ça d'aucun autre Dieu, on ne peut pas dire ça du Dieu du sexe. Ta splendeur, ta magnificence sont devant toi. On le voit, la liberté sexuelle dans notre société, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de vide, beaucoup de désillusion, beaucoup d'amertume, beaucoup de division, beaucoup de désespoir. Et le psalmiste nous dit, fais une pause, regarde à l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre. Sa splendeur, sa magnificence sont devant lui, notre Papa au ciel. La force et la gloire remplissent
son sanctuaire. Ça, c'est le Dieu qui nous invite dans sa famille. On peut le louer, on peut l'élever au-dessus de toutes les idoles, de tous les faux dieux. Ça, c'est le chant des nations qui nous unit ensemble. Celui de l'émerveillement, de l'adoration face à un papa si génial qui nous aime tellement. Et puis finalement, le psalmiste nous rappelle ce qui nous unit. L'espérance d'un Dieu qui un jour va juger le mal une fois pour toutes, qui va arrêter les injustices, qui va détruire le péché et la mort. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Là, on pourrait traduire différemment. En hébreu, il y a deux mots. Il y a le mot beauté et il y a le mot sainteté. De nombreuses traductions disent dans la beauté, dans la splendeur de sa sainteté. Ornement sacré, je ne sais pas trop c'est quoi dans la Bible. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Ainsi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Bon, soyons honnêtes. Quand on dit le mot nation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quand on écoute les infos et qu'on entend le mot nation, quand on entend parler des nations, quand on lit les livres d'histoire et qu'on étudie les nations, qu'est-ce qui ressort encore et encore et encore? Les guerres, la haine, la destruction, des hommes, des femmes, des gouvernements qui ne dispensent pas un jugement droit et qui sèment le mal et la destruction et la mort. Et quand on regarde ce que l'homme a été capable de faire encore et encore, et ce que l'homme n'arrête pas de faire, et ça nous surprend encore aujourd'hui, et pourtant c'est ce qui caractérise l'humanité depuis la chute. On entend ce que l'homme est capable de faire, on se demande comment le monde tient encore. Et il y a une seule raison, c'est Dieu qui juge le monde. Dieu qui, très souvent, veut dire, toi, petit empire, tais-toi. Et qui ferme la porte. Qui ferme la bouche des grands empires, des grandes nations, et qui veille sur notre monde. Génération après génération, Dieu veille sur notre monde, pour que, jusqu'à ce que l'évangile soit annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. Jusqu'à ce jour-là, Dieu veille que la méchanceté de l'homme ne détruise pas tout, et que quelque part, les nations aussi soient préservées pour cette diversité qui va honorer Dieu pour l'éternité. Alors le psalmiste nous invite à célébrer Dieu, famille des peuples. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Rendre gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà donné sa gloire. Que sa gloire a déjà été manifestée, que sa bienveillance, que son amour, que sa bonté ont déjà été reçus. Et le psalmiste nous dit, vous ne voyez pas à quel point Dieu vous préserve? En France, à quel point nous sommes préservés? On a tellement de lois qui nous permettent de louer Dieu librement. Et est-ce qu'on loue le Seigneur pour cela? On est bon pour nous plaindre. Mais à quel point on peut célébrer Dieu, lui rendre la gloire? Dieu, je te bénis pour toutes ces bénédictions dans mon pays que je ne mérite pas. Peut-être je n'ai pas le pouvoir d'achat que j'aimerais avoir, mais merci pour ce que j'ai quand même. Et voilà, si tu peux convaincre certaines autorités d'améliorer ça, tant mieux, mais merci. Est-ce qu'on offre un culte à Dieu pour tout ce qu'il nous offre? Le psalmiste nous invite à venir à Dieu les mains pleines, à offrir un culte de gratitude pour tout ce que le Seigneur nous fait encore et encore. Dieu est un bon juge. Et il dispense des bonnes choses à toute la création. Et il permet que le monde ne soit pas ébranlé. Comme on l'a vu il y a quelques semaines, malgré tout ce qu'on peut faire avec l'humanité, le monde il sera encore là demain, jusqu'à ce que Dieu revienne. Prosternez-vous, verset 9, devant l'Éternel, dans la splendeur de sa sainteté. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre.
une invitation à s'humilier devant le Dieu qui est juge, à s'humilier devant le Dieu qui est saint, une sainteté qui est magnifique, que nous ne méritons pas. Le psalmiste continue et conclut avec cela. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, amen. Il va revenir, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. La mer, le ciel, la terre, tout se réjouit dans l'allégresse qu'un jour on va être libéré du mal qui sévit dans notre génération. Un jour, Dieu va revenir, Jésus va revenir et il va dire stop. Un jour, il va juger le mal et le faire disparaître complètement. On le sait, il n'y a pas de salut sans jugement. Il n'y a pas d'espérance d'un monde bon sans que le mal soit éradiqué. Le seul sauveur que nous pouvons avoir est un sauveur qui juge. Notre espérance, c'est qu'on a un Dieu qui va juger avec droiture, avec fidélité. On le vit, un monde on n'a pas envie de vivre éternellement sur cette terre. Il y a des injustices, des déséquilibres, des abus, des systèmes brisés. Et il n'y a aucun candidat aux élections qui pourra jamais apporter une justice équitable dans un monde qui a chuté. Notre espérance, elle est à venir. Et le chant des nations, c'est que cette espérance, elle est véritable. On a un sauveur qui va revenir. Un sauveur qui va juger et qui va nous bénir éternellement. Le retour de Dieu, c'est la bonne nouvelle la plus merveilleuse pour les enfants de Dieu. Dieu vient pour nous apporter le paradis, pour nous amener au paradis. Mais on le sait, c'est aussi la nouvelle la plus terrifiante pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'être exclus du royaume de Dieu à cause de rébellion, à cause d'avoir refusé de plier le genou devant le Sauveur, devant le Père, devant le Juge. Et notre chant sur cette terre, dans notre génération, est aussi un avertissement à notre génération. Nous avons un Dieu qui est juste et un Dieu qui est bon. Il offre la bonne nouvelle du salut, mais il y a aussi un jugement. Ce jugement est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour le monde, mais il faut l'accepter. Je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, le chant des nations est un chant qui va continuer de toute l'éternité. De toute l'éternité, ce chant va perdurer. La célébration du Dieu sauveur, du Dieu qui est notre papa, qui nous accueille, qui nous adopte dans sa famille, et du Dieu qui dispense la droiture, la justice, le bien. Père Céleste, donne-nous de célébrer ce chant. Donne-nous, Père Céleste, d'avoir des cœurs qui nous accueillons les uns les autres, sans jugement externe qui soit superficiel. Donne-nous d'être remplis d'amour pour l'étranger, d'amour les uns pour les autres. Père Céleste, en même temps, on pleure pour tous ceux qui sont conduits par des faux dieux, par des idoles, et qui ne te connaissent pas. Que le chant des nations puisse retentir dans leurs oreilles, puisse toucher leur cœur, et qu'ils puissent se rejoindre à nous, à élever la voix pour chanter haut et fort notre Dieu qui est merveilleux. En son nom nous prions. Amen.